voudrais que vous regardiez votre caméra et que vous parliez au public de Garoua qui vous attend et aux fans des Lions Indomptables à travers le pays qui vous regardent. Merci. On est prêt pour venir à Garoua. On souhaite qu'on a la chaleur de tout le monde de là-bas. On va faire tout, le groupe, pour réaliser un bon résultat et j'ai beaucoup de confiance, on va le faire. Dans cet entretien exclusif diffusé sur l'Asia TV, Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, partage ici ses réflexions sur les récents événements entourant l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Conduit par Romuald Tuisseux dans le journal de 20h30, cet échange ouvre un aperçu précieux de la situation actuelle et des ambitions futures de l'équipe. Restez à l'écoute pour un débrief enrichissant après cet entretien. Bonsoir coach. Bonsoir. Et bienvenue. Merci bien. La journée a été très longue pour vous. Il y a eu d'abord cette audience avec le Premier ministre et puis la séance d'entraînement. Vous n'êtes pas un peu fatigué à cette heure-ci? Non, pas du tout. J'aime bien ça. Alors, j'ai l'hasard aussi que j'avais un très bon groupe, très soudé, très ambitieux aussi. Et c'est toujours plaisant de travailler avec des jeunes comme ça. Et comment s'est passée la séance de ce soir d'entraînement? Bien. C'était le dernier entraînement ici, parce que demain on va partir à Garoua. Et c'était un peu plus intense que les jours avant. Mais tu vois, la volonté, l'envie pour faire des choses et toujours le joie aussi dans leur travail et la manière qu'ils parlent, qu'ils jouent avec l'un et l'autre, c'est très bien. C'est vraiment c'est un cadeau que je peux entraîner les jeunes comme ça. Donc, vous prenez donc la route de Garoua demain. Quelle est l'ambiance qui règne au sein de votre équipe parmi les joueurs? Ils sont motivés, sereins, en forme? C'est très simple. Toujours les paramètres, pour moi, c'est clair. On a besoin de sécurité, on a besoin d'un bon pelouse. Et les deux choses sont prévues à Garoua. Alors, on n'a pas peur pour aller n'importe où si les paramètres sont faits. Et on doit gagner, alors c'est partout on va essayer de le faire. Donc en fait, ce que vous promettez ce soir au public de Garoua qui vous attend déjà et aux nombreux Camerounais qui attendent ce match, c'est la victoire. Il faut, le peuple en entend ça beaucoup. Alors on va faire tout le drive dans le groupe est très haut mais un match de foot, ça reste toujours un peu pas toujours comme tu veux. Alors on va faire tout avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de cœur aussi. Et à la fin, on verra. Et pour cette victoire-là, il faut que tout le monde soit en bonne santé. Est-ce que tous les joueurs se portent bien ce soir, aujourd'hui? Non, malheureusement, il y a plusieurs blessés. Graves, quelques joueurs. Alors, les titulaires? Oui, Ngamaleu, Mombaya, qui encore 4 ou 5 joueurs qui sont blessés. Mais vous avez des solutions de rechange? Oui, c'est un grand pays avec beaucoup de jeunes qui aiment le foot. Alors, ils ont partout. Il y a 3000 joueurs de Cameroun qui jouent ailleurs. Alors, on a le choix. Et on a aussi essayé de prendre quelques jeunes pour la future, pour préparer eux pour la future. Et le groupe est fort. On est prêt. Un mot sur votre adversaire, coach, la Namibie. Est-ce que vous connaissez un peu cette équipe? Est-ce qu'il faut la craindre? Est-ce que vous avez peur de cette équipe? On n'a pas peur. ça doit être très clair. On n'a pas peur de aucun, mais ça reste un match de foot. Ça peut toujours tomber sur un certain côté. On a bien sûr bien analysé, fort analysé l'équipe Namibie. C'est une équipe avec beaucoup de vitesse en avant, qui joue simple, très vite, profondeur. Et on doit être prévu des situations comme ça.
Vous l'avez donc suivi, Marc Brice a récemment révisé sa position quant à la tenue des matchs des Lions Indomptables à Yaoundé. Il s'aligne désormais sur la décision du Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Ce changement de ton fait de lui un coach plus conciliant et posé, contrastant fortement avec l'attitude qu'il affichait il y a quelques semaines. On se souvient justement, ses déclarations avaient enflammé les débats, notamment lorsqu'il avait porté des accusations sévères contre Samuel Eto'o, créant ainsi une tension palpable au sein du milieu footballistique camerounais. Cet entretien de Marc Brice sur la Sia TV fait suite à la réunion de crise qui s'est tenue au ministère entre le chef du gouvernement et les joueurs de l'équipe nationale quelques heures plus tôt. Lors de cette rencontre, des discussions cruciales ont eu lieu pour apaiser les tensions et trouver une solution consensuelle à la situation conflictuelle. Initialement, Marc Brice avait été ferme dans son choix d'organiser tous les matchs à Yaoundé en dépit des rappels à l'ordre de la FECAFOOT qui prônait une approche plus équilibrée. Voici d'ailleurs le reportage de Laurentine Bekono de la Sia TV depuis l'immeuble Étoile à Yaoundé qui revient ici sur les résolutions de cette rencontre à l'immeuble Étoile. Une rencontre d'apaisement à l'immeuble Étoile pour se refaire les esprits avant la rencontre sportive devant opposer samedi prochain l'équipe nationale du Cameroun à l'équipe nationale de Namibie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Énergie 2025 prévue au Maroc. La rencontre de ce mercredi intervient après celle tenue la veille entre le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté et le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouele Kambi, elle-même précédée par l'audience accordée le même jour à Marc Brice, le sélectionneur national, par le Premier ministre chef du gouvernement. Convivialité, sérénité, esprit d'équipe et apaisement sont les maîtres mots de cette série d'échanges destinés à préparer sereinement les échéances sportives futures. Joseph Dione Ngouté doit rendre compte au président de la République, chef de l'État, des résolutions qui en sont issues, lui qui en a instruit la démarche. L'oreille indiscrète du reporter retiendra que Yaoundé ou Garoua sont toutes deux des villes camerounaises dotées d'infrastructures pouvant accueillir des rencontres sportives internationales, tout comme Douala, Limbé, Bafoussam. La balle est dans le camp des acteurs de terrain. Saisissant la balle au banc, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers se disent prêts à jouer partout où les conditions seront remplies selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. C'est alors qu'ils sollicitent les diligences de la CAF et de la FECAFOOT pour leur faciliter la tâche. Même convergence d'idées au niveau du ministère des Sports qui assure la coordination. Pour conclure son propos et la longue phase de quiproquo que vient de connaître le football camerounais, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a eu cette exhortation finale. Nous devons tous nous battre pour l'intérêt de la République. Comprenne qui pourra. C'est donc suite à cette réunion que le coach a finalement plié et a décidé de se rendre à Garoua avec ses joueurs pour affronter la Namibie au stade Rumdeadjia. Ce choix de site a été imposé par la FECAFOOT qui a opté pour Garoua malgré le désaccord exprimé par Narcisse Mouele Kambi, lequel souhaitait que le match se déroule à Yaoundé. Un véritable choc donc entre les deux parties qui a nécessité l'intervention du chef du gouvernement pour trancher ce conflit qui s'éternisait. Ce dernier a compris que cette crise non résolue pouvait causer des préjudices importants au Cameroun, tant sur le plan sportif que sur celui de l'image même du pays. Pour conclure, il faut souligner que le conflit concernant le choix du staff technique sur le banc des touches des Lions Indomptables pour le match du 7 septembre prochain n'est pas encore résolu. Ce désaccord persistant entre la FECAFOOT et le MICE pourrait bien donner lieu à un nouvel affrontement. Les tensions entre ces deux instances ne semblent pas prêtes de s'apaiser et il n'est pas exclu qu'on assiste alors encore à un duel FECAFOOT-MICEP dans les prochaines heures.